Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisque une nouvelle semaine de Ligue des Champions se profile et à l'horizon 4 billets à aller chercher pour accéder à ce fameux dernier carré. Alors dans cette optique, dans l'optique de cette vidéo, j'ai vu les 4 quarts de finale aller, 2 en direct et 2 en différé ensuite en fin de semaine. Et j'ai donc vu ce Man City Dortmund remporté 2-1 par les hommes de Pep Guardiola, mais une rencontre où Man City s'est fait à plusieurs reprises ouvrir dans l'axe. Alors ici par exemple, par l'intermédiaire d'Akanji avec une top passe. Akanji qui a été très présent dans ce registre, notamment par le dribble. Un gros point de vulnérabilité de City en son cœur, que j'ai trouvé assez remarquable. À nouveau ici, retour des vestiaires, Daoud plein axe pour Erling Haaland qui rate son 1 contre 1. En fin de rencontre, le but de l'égalisation est également issu d'un super mouvement dans l'axe, Bellingham pour Reus pour Haaland qui conclut. À souligner bien sûr cette énorme erreur de l'arbitre sur le contact Bellingham-Ederson qui siffle faute alors qu'il n'y a rien du tout. Enfin, parmi les événements marquants de la rencontre, on peut citer une grosse deuxième mi-temps de Phil Foden qui a été très costaud au-delà même de son but. Plusieurs percées, plusieurs incursions de haut vol. Et peut-être aussi un mot pour Emre Can qui a eu beaucoup de mal avec le ballon, il a été assez gêné dans cet entrejeu. Donc voilà en gros pour ce débrief express du match aller, je l'avais promis à l'un d'entre vous en commentaire, mais le match a été super plaisant à suivre, vraiment extrêmement rythmé, et puis un haut niveau de qualité technique de manière générale, à part pour, comme on l'a dit, Emre Can sur certaines situations. Honnêtement, les deux équipes ont été bonnes, Man City l'a emporté seulement 2-1 en concédant un but, pour autant j'ai trouvé Man City en phase de possession particulièrement séduisant. Dortmund perd cette rencontre, mais n'aurait peut-être pas dû le faire, il y a ce but refusé pour une anomalie arbitrale qui coûte cher in fine, et puis globalement une prestation de haut vol, à nouveau avec ballon, peut-être plus d'espace laissé sans. Mais voilà en gros pour cette rencontre, et du coup quand je vois ça, j'ai du mal à me dire que Man City est favori pour la qualification à 1,14 et que Dortmund ne l'est pas, est très loin de l'être, puisque leur cote pour la qualif à eux est à 5,90. Je pense qu'il y a un déséquilibre qui est beaucoup trop fort entre ces deux formations. Alors bien sûr sur, on va dire, la tendance générale de cette saison, Man City qui est large leader contre Dortmund qui galère encore pour l'accession au top 4, sur le réservoir de talent pur, sur la profondeur de banc des effectifs respectifs, ok, et même niveau standing. Pour autant, je ne suis pas certain que ce déséquilibre soit mérité et soit réellement pertinent. Si on fait confiance à ses yeux, qu'on se fie aux pistes laissées par le match aller, ce qui est en général pas une mauvaise manière de procéder, Dortmund a montré que c'était une équipe capable de faire jeu égal sur 90 minutes, de poser de gros problèmes axiaux à ce bloc Citizen, alors que de l'autre, Man City c'est un peu un habitué des naufrages européens qui est tombé contre Leeds ce week-end, défaite 2-1 en ayant fait pas mal tourner son effectif, c'est vrai, mais à 11 contre 10 pendant 45 minutes aussi. Disons que si le résultat n'est pas le plus significatif du monde, avec la large avance qu'a acquis Man City en championnat, ça reste tout de même le signal peut-être d'une tendance déclinante ou d'un capital physique un poil diminué. Et puis enfin, si on veut référencer l'avantage acquis sur ce match aller, c'est ce court succès 2-1 à domicile, ce qu'on peut dire c'est que sur l'histoire de la Ligue des Champions, ce scénario s'est produit à 27 reprises. À 27 reprises, une équipe l'a emporté sur le match aller 2-1 à domicile pour seulement 12 qualifications et donc 15 éliminations. Ça n'a pas nécessairement vocation à éclairer de manière ultra pertinente cet affrontement spécifique. L'histoire ne dit rien sur un Dortmund-Man City qui se tiendrait en avril 2021, mais ce qu'on peut dire au moins, c'est que cet avantage acquis n'est peut-être pas si significatif que ça ou substantiel, tout ça pour dire que tout est encore à jouer, et du coup dans cette optique, bien sûr Man City reste favori, bien sûr c'est quand même eux qu'on imagine passer, mais je dirais pas que c'est du 90-10 comme les cotes le suggèrent, et du coup, moi je vais partir sur la petite surprise. Quand on a vu ce match aller, pour toute personne qui a vu ce match aller, on sait que le delta de qualité qui existe entre ces deux formations n'est pas aussi fort que ce que les chiffres le suggèrent, en tout cas d'un point de vue relatif. En valeur absolue, ok peut-être, mais même certainement, mais en valeur relative, c'est-à-dire quand les deux équipes s'affrontent sur un terrain pendant 90 minutes ou plus, on sait que Dortmund a les qualités pour exploiter les points faibles de Man City. Ils l'ont prouvé à plusieurs reprises. Bien sûr, il reste assez friable derrière, assez léger, mais pour moi, ça vaut pas ce que les chiffres montrent. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je pars sur le premier pari surprise de la vidéo, c'est la qualif de Dortmund à 5,90. Alors Chelsea-Porto maintenant, une rencontre qui sera jouée à Séville comme le match aller, perdu 0-2 par Porto, et un match que Porto n'a pas nécessairement mérité de perdre, où ils ont été globalement assez dominateurs, surtout sur la première période, 7-1 sur ces 45 premières minutes, où la possession de Chelsea a été assez stérile et où Porto encaisse un but extraordinaire de Mason Mount. Maintenant, il y a une différence assez forte entre ne pas nécessairement mériter de perdre et
réussir à renverser un 0-2 concédé à domicile, avec ces fameux buts à l'extérieur, qui font très très mal. On va dire que c'est une différence très forte, surtout quand Chelsea, sans être nécessairement séduisant, réussit tout de même à imprimer de longues phases de contrôle grâce à de très longues séquences de possession. Sur un match, par exemple, au match aller, c'est 65% du ballon pour Chelsea à peu près. Donc ça, on va dire que ça limite mécaniquement le volume d'occasions générées par Porto, qui est effectivement assez faible. C'est pas 8 ou 9 tirs cadrés sur ce match qu'ils n'auraient pas nécessairement mérité de perdre, c'est 3 seulement. Et puis il y a aussi toujours quelques points de vulnérabilité assez tangibles, quelques erreurs individuelles derrière. Donc même si le retour de suspension de Sergio Oliveira, qui avait fait un malheur à l'aller, même si ce retour de suspension c'est un très bon point pour le spectacle, je vois quand même Chelsea se qualifier relativement aisément, c'est à 1,04, donc c'est pas super intéressant. La cote de la qualif de Porto, elle, est à 12. Le pari que je vais choisir ici, c'est but pour les deux équipes. Non, je vois pas nécessairement les deux équipes marquer. La réalité, c'est que Chelsea peut même perdre ce match 0-1, il peut même y avoir un 0-0 ou une courte victoire de Chelsea. Je ne vois pas les deux équipes marquer dans une rencontre que j'imagine relativement pauvre en spectacle, un match que Chelsea a la capacité de contrôler. Comme on l'a dit, le volume d'occasions générées par Porto reste faible, même dans une partie qu'ils ont dominée. Globalement, tout ça me fait dire que but pour les deux équipes, non, à 1,81, c'est pas un si mauvais pari. Alors Liverpool-Real Madrid maintenant, le match aller avait été remporté par le Real 3-1, on l'avait analysé dans son ensemble sur la chaîne. Ce qu'on peut dire, c'est que les résultats du week-end pour ces deux formations ont été un petit peu dans la lignée de ce match aller. Le Real Madrid qui avait éteint Liverpool et qui avait exploité la fragilité de leur charnière centrale dans la profondeur, ce Real a aussi été hyper tranchant contre le Barça, c'était le Classico. Le but de l'ouverture du score de Benzema vient d'une action ultra rapide, le coup franc que Toni Kroos convertit pour le 2-0 aussi, vu que tout part de cette accélération de Vinicius. On a aussi eu à nouveau un grand Luka Modric, et si le Real fait aussi mal sur ses projections, c'est en grande partie grâce à lui. Alors la seconde mi-temps de ce Classico qui se tenait samedi 21h, la seconde mi-temps était beaucoup plus difficile à négocier pour le Real Madrid, qui a eu beaucoup moins de contrôle. La faute peut-être en partie à des conditions climatiques extrêmes, vraiment extrêmes, qui ont, on va dire, jeté pas mal de chaos dans ce match. Mais in fine, et malgré quelques très grosses frayeurs en toute fin de rencontre, notamment dans le temps additionnel, in fine un succès globalement mérité, une cote à 3 qui passe aussi. On avait fait la petite preview du Classico vendredi soir. Un succès mérité pour le Real Madrid qui se replace nettement dans la course au titre, qui revient à une longueur de l'Atlético Madrid et qui peut encore espérer vivre une fin de saison totalement folle. Alors du côté de Liverpool, en revanche, c'est peut-être un petit peu moins séduisant. Ce qu'on a vu, c'est une grosse erreur d'Alisson. Saison assez compliquée pour Liverpool, peut-être a fortiori pour Alisson sur cette année 2021, qui enchaîne les erreurs. Il y avait eu bien sûr ces bourdes énormes contre Man City, sa sortie ratée face à Leicester, et puis la semaine dernière, loin d'être irréprochable sur ce troisième but du Real Madrid. Alors Liverpool l'a tout de même emporté contre Aston Villa 2-1, notamment grâce à ce but d'Alexander Arnold dans le Money Time. C'est une victoire précieuse qui leur permet de se replacer dans la course au top 4, de continuer à y croire. Mais disons que c'est pas une victoire très rassurante d'un point de vue défensif, et globalement ce qu'on peut dire, c'est que ce Liverpool ressemble pas du tout à celui de 2019 qui avait arraché l'exploit contre le Barça à Anfield. 4-0, c'est un match que je référence parce que c'est un match sur lequel Liverpool doit se baser pour espérer à Anfield réussir un nouvel exploit, un nouveau retour contre ce Real Madrid. Mais c'est un exploit qui avait tenu en deux choses, certes leur capacité à en marquer 4 en l'absence de Salah et Firmino, c'était un point majeur, mais c'est un succès qui avait aussi beaucoup reposé sur leur capacité à conserver leur cage inviolée. À 4-1 par exemple, ils sortaient et c'est pas une performance que je les vois reproduire. Alors certes, Liverpool est un habitué des exploits contre des cadors européens, ils ont ça dans leur ADN, mais pour autant, quand on voit leur match depuis quelques temps et quand on se réfère à ce match aller, très significatif, je pense pas que Liverpool ait le capital défensif et même physique et ou mental pour réussir cet exploit. Donc on a la qualif de Liverpool qui est cotée à 3,90, c'est très très haut. Celle du Real Madrid à 1,26, c'est bien plus bas, mais c'est évidemment ce pari que je vais privilégier. Alors on y est enfin, PSG Bayern qui se tiendra mardi 21h, c'est le match le plus proche de nous, PSG Bayern demain. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'un peu comme pour Real Madrid-Liverpool, les deux équipes ont été dans la foulée, dans la lignée de leur affrontement. Pour le Bayern, il y a eu un nul surprise, une déception, un partout contre l'Union Berlin ce week-end. Disons que c'est pas une super manière de se mettre en confiance à l'heure de devoir réussir un retour, ok. Alors que pour Paris, en revanche, tout roule et c'est pas nécessairement toujours le cas. Post-Ligue des Champions, contre le Barça par exemple, à la suite des matchs contre le Barça, il y avait eu
eu après l'aller une défaite face à Monaco, et après le retour, ce revers surprise contre Nantes. Là, en revanche, succès convaincant à Strasbourg, 1-4, où on a retrouvé un Paris Saint-Germain encore très saillant sur attaque rapide, et globalement assez convaincant. Du côté du Bayern, on va dire que le gros motif d'inquiétude, il repose pas tant sur ce match nul, qui est assez loin de compromettre leur chance d'accéder au titre, de remporter ce titre. L'inquiétude n'est pas là, mais plutôt sur la liste des absents qui s'est encore allongée. Bien sûr Robert Lewandowski, bien sûr Serge Gnabry, mais sans doute pas de Niklas Süle non plus. Il y a un gros doute autour de Leon Goretzka, et en plus des inquiétudes au sujet de Lucas Hernandez et Jérôme Boateng. Du côté du Paris Saint-Germain, la question de la fraîcheur physique et du personnel disponible est un petit peu plus mixte. On a une bonne nouvelle et une très mauvaise. La bonne nouvelle, c'est le rétablissement partiel attendu de Marco Verratti, qui se remet du Covid, qui sera peut-être pas titulaire pour le match dès demain soir, mais qui pourrait en jouer une partie. La mauvaise nouvelle, c'est bien sûr le forfait confirmé de Marquinhos, surtout quand on a vu ce que ça donne sans Marquinhos. Avec Marquinhos contre le Bayern, on a 30 minutes où le Paris Saint-Germain l'emporte 2-0. Sans Marquinhos, on a 60 minutes où le Paris Saint-Germain perd 2-1, où le Paris Saint-Germain encaisse les 2 buts de la partie, et où cette paire, Kimpembe, Danilo Pereira, qui devrait être vraisemblablement reconduite, puisqu'on l'a également vu contre Strasbourg, et puis c'est la paire qui avait été sélectionnée sur la dernière heure du match contre le Bayern. Cette paire avait souffert de manière assez considérable sur l'avalanche de centres, sur l'avalanche d'occasions générées par le Bayern. Une charnière qui avait encaissé 2 buts, voilà, c'est pas le contexte le plus rassurant à l'heure de devoir protéger ton but le plus possible. Pour donner mon pronostic final, je dirais que c'est vraiment pas facile à dire, parce qu'on a d'un côté un avantage substantiel pour le Bayern quand on regarde la production du match aller. On l'avait débriefé de manière assez extensive sur la chaîne, la physionomie du match aller. Si on a la même production des deux côtés, un Paris Saint-Germain peut-être un poil moins réaliste, un poil moins tueur et un poil moins sang-froid, bah honnêtement, ça peut tout à fait tourner dans l'autre sens sur ce match retour. Sur le match aller, c'est l'évidence même, mais sur ce match retour aussi. Maintenant, je trouve quand même que les cotes sont surévaluées quand on voit le Paris Saint-Germain dont la qualif est cotée à 1,35, le Bayern à 3,22. Je pense pas que ce match, et je pense pas que cet affrontement, ce soit du 75-25 pour le PSG ou du 80-20. Je pense qu'on est plus proche du 60-40. Ça reste encore très serré pour moi. Donc je suis d'accord que les cotes sont surévaluées. Maintenant, on va aussi dire que ce résultat est très dur à renverser. 3-2, une défaite 3-2 à domicile, ça veut dire qu'il va falloir marquer beaucoup, encaisser assez peu. C'est dur à renverser, ok. Et puis est-ce que le Bayern a le personnel pour ? Il faut certes que le Bayern soit un peu moins malchanceux, on va dire, que le PSG soit un peu moins tueur. Il va falloir que le Bayern soit beaucoup plus efficace devant et transforme ce volume énorme d'occasions en but tangible, on va dire sonnant et trébuchant. Est-ce que c'est possible en l'absence de Lewandowski, en l'absence de Serge Gnabry, qui ont à eux deux marqué 15 des 20 derniers buts du Bayern, quelque chose comme ça ? Forcément, ça complique assez nettement la tâche. Ces deux éléments-là font que je penche plutôt pour la qualif du PSG à 1,35, donc je penche plutôt pour cette option. Maintenant, ça va être une rencontre passionnante à suivre et qu'on analysera bien sûr sur la chaîne dès le lendemain. Donc voilà en gros pour mes intuitions. N'hésitez pas à me partager les vôtres en commentaire. Si vous voulez les transformer, mes intuitions ou les vôtres, peut-être encore mieux les vôtres, en action, eh ben, vous pouvez le faire sur BetClick. Comme vous le savez, vous avez 100 € offerts à l'inscription en utilisant le code promo WILOU. Je vous mettrai les liens qu'il faut en commentaire et en description. Ça valide le bonus et ça me permet aussi de toucher une belle commission pour chaque inscription. Donc c'est d'assez loin maintenant la toute meilleure manière de soutenir la chaîne. N'hésitez pas. Ça, c'est la première chose à dire. Et la deuxième, c'est que BetClick m'a dit de vous dire qu'ils mettent en place une opération spéciale pour ces quarts de finale retour. En gros, si vous faites un combiné de 4 matchs, c'est disponible à partir de demain 15h, mardi 15h. Mais si vous faites un combiné à 4 matchs, il est remboursé si perdant à hauteur de 10 €. Tant que la cote est supérieure à 4, voilà, vous avez en gros 10 € offerts pour parier sur ces 4 matchs de Ligue des Champions. En combiné, en l'occurrence, le combiné de ces 4 matchs s'élève à 18-16. Bon, soyons honnêtes, il a très peu de chances de passer, ça passe très rarement. Voilà en gros pour cette partie, le plaisir footballistique qu'on prendra devant les rencontres, le plaisir à les débriefer ensuite sur la chaîne, c'est sans doute d'assez loin le plus important. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater les analyses et le double épisode de retour qui arrive ce week-end, samedi et dimanche, 2 épisodes de retour. Si vous voulez pas rater ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est aussi une très bonne manière de me soutenir. Et puis voilà pour nous, on se retrouve dès mercredi midi pour l'analyse de PSG Bayern. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, très bon match à tous, et passez aussi une excellente semaine qui se profile. On se retrouve très vite, bisous.